الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Ce fut vraiment de grands moments qu'on a passés ensemble en cette journée. Ce n'est même pas encore le début du Ramadan, mais on y est déjà. Alhamdulillah, Masha'Allah. On remercie les coachs qui sont eu à passer et qui ont eu à présenter différentes astuces sur la nutrition, sur le sport, que ça soit utile pour tous. Tout à l'heure, on est allé très vite parce qu'on voulait vraiment conserver les heures qui sont réservées pour les coachs. On n'est même pas passé à une séance de questions et de réponses sur le jeûne peut-être. On a même sauté des étapes pour parler des mérites du jeûne et tout ça. Mais c'était dans l'optique de pouvoir bien faire et quand même de vous permettre de bien tirer profit de ces coachs-là qui allaient passer. Là, maintenant, il nous reste juste à clôturer et prier ici ensemble, Inch'Allah, parce que vous avez déjà assez écouté, hein? Même s'il y a eu des interactions. Je m'en vais vous demander s'il y a des questions sur le jeûne. On prend à l'espace de 5 minutes comme ça. On va essayer ensemble d'y répondre. S'il n'y en a pas, on clôture pour débuter demain, Inch'Allah. Vous pouvez passer les micros, Inch'Allah. Bon, ce que j'avais oublié tout de suite, comme recommandation et conseil, c'est c'est d'avoir des bilans journaliers. À chaque fois, avant de se coucher, prenez votre cahier, regardez si vos objectifs du jour sont atteints. Si ce n'est pas atteint, essayez encore de vous rattraper. C'est très important. Ça se fait, vous le faites pour la lecture du Coran, vous le faites pour les prières que vous avez prévu de faire, etc. Tout ça, ça se fait. Ça se fait, tout ça. Non, c'est bien. Maintenant, on passe à la séance de questions et de réponses. S'il y en a des questions, on les prend. Bon, même si on n'est pas habilité à le faire. Hein. Vous voyez des contributions aussi, Inch'Allah. Peut-être 1-2 contributions. Inch'Allah. Sur le jeûne, il y en a. Passez les micros, hein, Ukhti. Vous voulez la question, il va intervenir. Il a une suggestion, une contribution. Allez-y, oui, c'est bon. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Complexe. Oui. Non. Mhm. Oui. 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 Bon, ça c'est une bonne question à laquelle je m'attendais, hein, parce que souvent dans notre pays, comme vous le savez, on a une réalité. Pour cela, il y a des synthèses qu'on va essayer de faire, Inch'Allah. Premièrement, si on est dans une république islamique, il y a un juge qui va faire son jugement. Ok, comme vous l'avez, en Arabie Saoudite, ils ont une cour qui est chargée de cela. Là-bas, quand le décret sort, tout le monde a l'obligation de jeûner. S'il n'y a pas de décret, on interdit à tout le monde de jeûner. Personne n'a le droit de jeûner. Sauf des cas d'exception que certains savants ont donné pour la personne même qui voit la lune. Est-ce que c'est obligatoire pour lui de jeûner, même s'il n'y a pas le décret officiel, lui et sa famille? Juste là où il y a une petite divergence. Et ceci en référence de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit As-sawmu yawma tasoumoun wal fitru yawma tuftirun. Il dit que le jeûne, c'est le jour où vous avez jeûné. Et la rupture, ou bien la fin du mois de Ramadan, c'est le jour où vous y êtes. Ce hadith tient à l'union dans un pays ou bien dans un contrée donné. Ça, c'est la première synthèse. Si on vit dans une république islamique. Ce qui fait que vous allez voir que les savants
de l'Arabie Saoudite, eux tous, ils sont pour le jeûne séparé, à savoir chaque pays jeûne avec son dirigeant, parce qu'ils sont dans ce contexte-là, où ils ont un dirigeant musulman dans une république islamique avec des législations et des jugements islamiques. Ok? C'est bien. La deuxième synthèse, c'est de se fier au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit d'observer le croissant lunaire le jour du 29. Si on voit le croissant lunaire, si le croissant lunaire est aperçu, le lendemain on jeûne. Si on n'arrive pas à le voir, le lendemain on complète les 30 jours du mois de Sha'ban. Et dans ce circuit-là, il est juste dit de voir. Donc, quelque part où la lune est apparue, qu'elle est aperçue là-bas, dans ce cas, on peut jeûner. Et ça concerne la personne qui vit dans le pays où la lune est aperçue. Ça peut concerner aussi une personne qui fait confiance à cette vision, tandis que lui, il n'a pas cette république islamique où il se fie au gouverneur qui décrète. Ok? Dans ce cas, il jeûne comme ça. Si dans nos pays, il y avait cette organisation-là qui était très sérieuse, tout le monde serait dans l'obligation, je dis même l'obligation, hein, d'observer ensemble, de jeûner ensemble et de rompre ensemble. Mais malheureusement, on n'a pas cette sens-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de sous qu'on ne connaît pas au niveau de la commission. Moi, je me souviens une année, par exemple, où on nous a dit que, effectivement, le croissant lunaire était aperçu hier, mais le lendemain, par contre, ils ont laissé les gens jeûner. Oui. Et on a vu aussi des cas sur le fait que quand celui qui coordonnait l'observation dans la commission est décédé, il y a eu beaucoup de tiraillements pour juste le remplacer. Pourquoi un tiraillement pour des actes religieux comme ça? Pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout, qui sont moins sérieux. Non. Maintenant, si on revient dans l'observation, on est dans un pays où c'est pas islamique, donc on n'est pas contraint, et qu'on a l'information que la lune est aperçue, dans ce cas, effectivement, il y a cette divergence qui est là. De certains qui disent que tu attends ton pays pour être en union, ok? Et l'autre avis qui disent que, puisque la lune est apparue, tu peux jeûner. Et ça, c'est l'avis de Ibn Taymiyyah, qu'il a beaucoup développé dans le Majmou al-Fatawa, Mujallad 25, où il a beaucoup expliqué cela, en montrant que il y a une seule lune qui sera aperçue. Donc, on n'est pas vraiment, peut-être, dans l'obligation, si surtout on n'est pas dans un repli islamique, d'attendre les autres. Et encore une fois, ce n'est pas une question dogmatique, ce n'est pas une question de sunna et de non-sunna. Ceux qui adoptent l'un des avis, on les laisse avec cet avis-là. D'autres qui adoptent l'autre avis, on les laisse avec leur avis. Mais surtout, ne pas se baser sur des hadiths pour critiquer les autres. Par exemple, il y a souvent le hadith de Quraib qu'on dit. Une fois, Quraib a quitté Sham, Syrie, est venu à Médine. Il a trouvé là-bas Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il lui a dit que nous avons jeûné un tel jour. C'est-à-dire qu'ils avaient jeûné en premier. Eux, ils vivaient avec l'amir à cette époque, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu. Et quand il a dit à Ibn Abbas, est-ce que vous allez rompre très tôt? Il dit, nous allons continuer à jeûner jusqu'à ce qu'on aperçoit la lune. Pourquoi? Parce que seulement l'information ne pouvait pas passer de Syrie à Médine à cette époque-là. Mais quand même, si l'information passe, cette excuse peut sauter. Pour dire que vraiment, c'est une question de divergence d'ordre de jurisprudence. Mais même si on revient à l'école malikite, sur laquelle on se base pour la plupart, ce qu'ils te disent, c'est que deux personnes ou bien une personne peuvent suffire s'ils sont véridiques. On peut les croire. Vraiment, je trouve qu'on peut adopter l'avis selon laquelle, dès qu'on a l'information, surtout dans notre contexte, on peut gêner, sans qu'il y ait des difficultés. Non. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, hein? Non. Notre ami Loum, il a une suggestion à faire par rapport à une application qu'il nous présente. Inch'Allah, je le laisse. Non, allez-y, prenez le micro là-bas, derrière vous. Inch'Allah. C'est juste une contribution par rapport à la gestion du temps pendant le Ramadan. Parce qu'on avait vu qu'il y a pas mal de femmes qui utilisent
créer une application mobile, version numérique, puisque beaucoup utilisent le téléphone de nos jours et il faut sortir ou bien le créer. Et voilà. Maintenant, on a regardé les applications qui existent en termes islamiques et nous, on a essayé de créer une application tout en ligne, c'est-à-dire une application où tu peux écouter le Coran, avoir la gestion des jeunes tranquilles, parce qu'il y a des femmes qui font cela, et avoir aussi un calendrier de 30 jours où il y a des pourcentages des habitudes, la gestion des habitudes, tout cela, et ça c'est personnalisable. Et ceux qui ont des difficultés, par exemple, ils sont dans des pays où les jeunes, par exemple, commencent le 17 ou le 18, ils peuvent choisir le commencement du Ramadan dans cette application-là. Et ça s'appelle Sama Planning. Sama, c'est comme si on disait le mien, mon planning. Donc, si vous allez dans Google, vous écrivez Sama Planning avec deux N-O-N.com, vous allez le trouver là-bas. Je vais envoyer des vidéos à Nafisa, Inch'Allah, pour dire comment installer cela dans iPhone et dans Android. Si vous avez besoin des explications ou bien beaucoup plus d'informations, vous pouvez contacter les numéros qui sont là-bas bien entendu. Merci. Donc on se retrouve demain, hein, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. On prie ici aussi, hein.